Vinicius Junior va bel et bien quitter le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu Real Madrid avec la bombe qu'a sorti Romain Molina hier soir sur le Real Madrid et sur Vinicius Junior et sa possible prochaine destination qui serait l'Arabie Saoudite. On va expliquer cela, ne vous inquiétez pas, je vous invite quand même à aller voir la vidéo de Romain Molina avant de regarder celle-ci parce que c'est lui qui donne toutes les informations, même si je sais que la plupart... Enfin, en tout cas, certains, pas la plupart, pardon, certains d'entre vous trouvent à des moments que Romain Molina sort des informations un peu sorties de son chapeau. Moi, personnellement, je trouve que la plupart du temps, quand il parle, ça se montre après, en tout cas, ça se démontre après, et c'est pas pour rien que il a quand même, c'est quand même l'un des journalistes qui a sorti le plus de gros dossiers sur les dernières années, même si certains vont me dire que des fois, c'est pas forcément gage de qualité. Moi je fais plutôt confiance à Romain Molina. Bien évidemment il faut être nuancé, il faut pas prendre tout ça on va dire pour du 100% fiable, il y a toujours un petit peu de vrai et de faux. Malgré tout, il a bel et bien dit qu'à l'heure actuelle Vinicius Junior se posait réellement la question par rapport à l'Arabie Saoudite et pour quitter le Real Madrid, et que même au sein du Real Madrid, de la part de Florentino Pérez notamment, on serait pas contre la vente de Vinicius pour notamment réaliser la plus grosse vente de l'histoire du football. Ça parle notamment de 300-400 millions de transferts. Donc le Real Madrid pourrait récupérer 300-400 millions avec le départ de Vinicius, parce que du côté de l'Arabie Saoudite, on a envie de faire le plus gros transfert de l'histoire. Le Real Madrid a envie de faire la plus grosse vente de l'histoire, donc l'un dans l'autre, tout le monde pourrait être content. Vinicius serait le joueur le mieux payé de l'histoire aussi, donc il y a vraiment quelque chose qui peut se réaliser, qui peut être très très grand, et on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir aller dès maintenant et du coup parler un petit peu de ce sujet-là. Comme je l'ai dit un petit peu précédemment, je vais quand même le repréciser, Romain Molina dit bien dans sa vidéo que à l'heure actuelle c'est la tendance, mais que ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Ça peut très bien changer dans 2 semaines, dans un mois, dans un an, bref. Mais en tout cas à l'heure actuelle la tendance est que le Real Madrid pourrait vendre Vinicius à l'Arabie Saoudite et faire la plus grosse vente de l'histoire. Vinicius Junior à l'Arabie Saoudite discute depuis des mois. Vinicius Junior et son entourage sont très intéressés vu les sommes. Et ça rejoint aussi un petit peu ce qui s'est dit précédemment, ce dont on a parlé dans une précédente vidéo que je vous invite aussi à voir, sur le côté que le Real Madrid a désormais fait de Mbappé son numéro 1. Le Real Madrid a choisi Kylian Mbappé. C'est d'ailleurs pour ça que Kylian Mbappé a récupéré le côté gauche et que désormais Vinicius risque de jouer en pointe. C'est pour la simple bonne raison que Florentino Pérez a tranché et il a fait de Mbappé le numéro 1 du Real. Donc on peut aimer ou ne pas aimer, accepter, ne pas accepter, mais à l'heure actuelle c'est le cas. Moi je trouve que c'est absolument débile et pas ADN Real Madrid, c'est-à-dire que normalement les meilleurs joueurs et le meilleur joueur est mis le plus en valeur, et pour moi à l'heure actuelle le meilleur joueur c'est Vinicius, et celui qui a le plus apporté au club sur les dernières années c'est Vinicius. Mais bon, comme Florentino Pérez a fait de Mbappé son chouchou et que il est complètement fan de Kylian Mbappé, c'est comme ça, c'est à l'heure actuelle lui qui est le numéro 1 au Real, et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait que la vente de Vinicius pourrait se faire, puisque comme dans la tête de Florentino Pérez, Mbappé est le numéro 1 du côté du Real Madrid, il se dit, si jamais il y a vraiment une offre de 300-400 millions pour Vinicius, moi je suis pas fermé à l'idée de le vendre pour réaliser la plus grosse vente de l'histoire, et du coup faire que Vinicius aille du côté de l'Arabie Saoudite. Du côté du joueur, l'une des raisons, enfin il y a plusieurs raisons, mais l'une des grosses raisons qui fait que l'Arabie Saoudite c'est quelque chose d'envisageable, c'est déjà les grosses sommes d'argent. On parle d'un salaire à plus de, je crois c'est plus de 150 millions l'année, donc un salaire complètement dingue. Je crois contrat sur 5 ans, t'atteindrais les plus de 500 millions, quelque chose de complètement dingue qui a jamais été fait du coup dans le foot. En vrai j'ai pas les chiffres exacts, mais de ce que j'ai compris ce serait à peu près ça, donc plus de 100 millions, je crois que c'est à l'année, plus de 100 millions à l'année, bref, vous avez capté, donc ça fait des sacrés chiffres par mois, et bref vous avez capté. En plus de ça il y aurait la création d'une association pour lutter contre le racisme. On sait que c'est quelque chose de très important pour Vinicius Junior. Il y a aussi du coup du côté de l'Espagne le côté racisme
racisme qui impacte fortement le joueur et qui peut faire que un départ est envisageable, même si lui a toujours dit qu'il ne partirait jamais justement pour cette raison, parce que ce serait donner raison aux racistes, mais au bout d'un moment, si ça te pèse vraiment beaucoup, et c'est vraiment très triste, et ce serait bien que la Liga et l'Espagne bougent un peu plus dans ce sens-là, même si bon, nous en France on n'est pas toujours les mieux lotis aussi à ce sujet, hein. Malheureusement il y a des actes comme ça, c'est très triste, mais il y en a partout, et il faut essayer un maximum de lutter contre ça, donc c'est l'une des raisons aussi. Il y a l'entourage bien évidemment aussi qui pousse un petit peu pour que le joueur y aille, parce que il y a des grosses sommes d'argent, comme l'a dit très bien Romain Molina. Il y a le côté ah, t'as vu l'Arabie Saoudite, eux ils te respectent, hein, eux ils veulent te mettre un très gros salaire, eux ils veulent te soutenir dans les causes racistes. On sait qu'il y a aussi le Ballon d'Or qui a joué là-dedans, parce que c'est la première vague de grosses informations sur Vinicius Arabie Saoudite, c'est sorti juste après le Ballon d'Or, comme quoi apparemment l'Arabie Saoudite aurait contacté Vinicius après le Ballon d'Or pour lui dire ah, t'as vu, en Europe t'es pas respecté, il y a du racisme, t'as pas eu le Ballon d'Or alors que tu le méritais, viens chez nous, tu vas voir, nous on va te respecter. Bref, on essaye de jouer là-dessus. Si je dois vous donner mon avis, mon ressenti, moi je sens que ça va se faire. J'ai pas d'infos, c'est un pur ressenti, en me basant sur ce que j'entends depuis à peu près 1 an, 2 ans, parce que ça fait à peu près 1 an, 2 ans déjà que l'Arabie Saoudite, Vinicius, c'est quelque chose qu'on entend, même si au début c'était très très léger et qu'au fur et à mesure ça augmente. Quand je vois les arguments que dit Romain Molina, quand je vois le fait que le Real Madrid a pris Mbappé, qu'à l'heure actuelle, le Real Madrid privilégie plus Mbappé que Vinicius, moi je me dis, d'ici, parce que ce serait pas dès cet été, ça parlerait de 2026. On sait aussi que il y a quelque temps, on en avait parlé, que Vinicius, pour l'instant, il a mis en stand-by sa prolongation avec le Real Madrid. Quand tu prends tous ces aspects-là, donc le côté Vinicius qui, à l'heure actuelle, n'est peut-être plus le numéro 1 du côté de Madrid, on privilégie Mbappé. Le fait que l'Arabie Saoudite est prêt à faire le plus gros transfert de l'histoire, et elle lui proposer le plus gros contrat de l'histoire du football. Le fait que le Real Madrid n'est pas contre le vendre, et le vendre du coup pouvoir faire la plus grosse vente de l'histoire du football aussi. Le fait que le joueur, il a eu plein de soucis ces derniers temps, que ce soit par rapport au Ballon d'Or, par rapport au racisme, etc. Et du côté de l'Arabie Saoudite, ça pourrait aussi lui permettre du coup de combattre ça par rapport à l'association, soutenir, avoir un gros soutien financier. On sait aussi que Vinicius est quelqu'un de très proche du Brésil, qu'il investit beaucoup d'argent au Brésil pour des associations, des favelas, construire des écoles, etc. Donc l'argent est très important pour ça. Que sa famille le pousse un petit peu à cette idée-là. Voilà, le joueur a gagné 2 Ligues des Champions avec le Real, il a accompli beaucoup de choses, même s'il est encore à son prime, et que sportivement parlant, footballistiquement parlant, ce serait pas la meilleure chose à faire. Je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que ça peut se réaliser. Je sais pas quand exactement, je sais pas si ce sera cet été, je sais pas si ce sera en 2026. En tout cas, j'ai la sensation que dans pas non plus 10 ans, tu vois, on va dire dans l'intervalle des 5 prochaines années, Vinicius en Arabie Saoudite, c'est quelque chose de possible. Bon, vous allez me dire que sur les 5 prochaines années, ça va, je me mouille pas trop, mais bon, dans 5 ans, Vinicius, il aura que 28-29 ans, tu vois, il sera pas finito complet, donc même à cet âge-là, le voir rebondir en Arabie Saoudite, ce sera quelque chose de très surprenant. Mais, tu vois, pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer, je me dis que c'est quelque chose de plausible. Après, je vous dis la vérité, moi, j'espère me tromper. J'espère me tromper pour la simple et bonne raison que moi j'ai envie de voir un Vinicius encore une fois au top niveau en Europe, en Ligue des Champions, le maximum d'années possible, le voir potentiellement aller chercher un Ballon d'Or qu'il mérite aussi, tu vois, parce que la saison qu'il fait l'année dernière était exceptionnelle, surtout le parcours en Ligue des Champions. Bref, moi j'ai envie de voir le maximum de grands joueurs de haut niveau, tu vois, rester en Europe, en Ligue des Champions, parce que c'est notre train quotidien. Après, du côté de l'Arabie Saoudite, bien évidemment que eux aussi seraient très contents de récupérer Vinicius et que ce serait exceptionnel. Mais ouais, j'espère me tromper, mais j'ai un mauvais pressentiment de ça peut très bien se réaliser. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite veut aussi s'offrir Thibaut Courtois pour la saison prochaine. Bon, Thibaut Courtois, moi je serai le Real Madrid, je le garderai, même si pareil, Thibaut Courtois vieillissant, va falloir commencer à chercher le gardien qui va succéder à Thibaut Courtois, ce qui va être quelque chose de pas forcément facile de la part du Real. Est-ce qu'ils vont faire confiance à Lunin? Est-ce qu'ils vont aller chercher quelqu'un d'autre? Je ne sais pas à l'heure actuelle. Mais on va pas se mentir que Thibaut Courtois, quand il est là, tu vois clairement la différence. Donc, à part, pareil, somme
faramineuse, je vois pas l'intérêt du Real Madrid devant Thibaut Courtois. Et de toute façon, je pense qu'il ne faut pas lâcher Thibaut Courtois pour le Real Madrid, même si il a eu les croisés récemment et tout, on se rend bien compte, et qu'il est de plus en plus blessé. C'est vrai qu'en ce moment, il est souvent blessé quand même, Courtois, même si c'est des blessures pas longues, il est quand même souvent blessé. Quand il est là, tu vois tout de suite la diff, quoi. Le mec t'apporte un gap, un sursaut de qualité au poste de gardien. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur gardien du monde, et de loin. Genre, il y a vraiment un écart de malade entre Thibaut Courtois et le reste des gardiens. Et du coup, pour finir, officiel, Jude Bellingham est élu joueur du mois de novembre du Real Madrid. Donc voilà, ça me fait bien rire parce que bon, Kylian Mbappé a eu, je crois, 3 fois le titre MOTM, homme du match au mois de novembre, et c'est Bellingham qui est élu meilleur joueur du mois de novembre. Donc bah, c'est bizarre hein, quand même, hein. C'est comme quoi, à des moments, il y a des trucs qu'on ne peut pas expliquer. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.